Salam alaikum. On va essayer de présenter dans cette vidéo la transformation de la place et ses applications. C'est une initiation pour comprendre un petit peu les bases de la transformation de la place. Donc pour le système continu, on parle de transformation de la place comme outil de calcul. Pour le système discret, on parle de transformation Z, qui ne fait pas partie de cette vidéo-là. Donc l'étude du système continu sur les opérations pouvant être complexes dans le domaine temporel, comme résolution du quotient différentiel, dérivation, intégration, apport de convolution, etc. Donc la transformation de la place est un outil de simplifier les calculs qui va nous permettre de faire des opérations d'une façon un peu plus simple que dans le domaine temporel. Donc la définition de transformation de la place, il y a deux définitions, unilatérale et bilatérale. Donc si on a une fonction t, la transformation de la place unilatérale est définie par 0 jusqu'à l'infini f de t exponentielle pt, où p est une variable complexe, telle que p égale à sigma plus j oméga. La transformation de la place bilatérale, c'est la même chose, mais seulement l'intégrale de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Donc, remarque, les applications de transformation de la place, c'est la résolution des équations différentielles, calcul de la fonction transfert, analyse de réponse système, analyse de performance, etc. Donc, propriété pour linéarité. Donc, surtout pour le système linéaire invariant dans le temps, la transformation de la place trouve son domaine d'application. Donc, si on a f de t et g de t, la transformation de la place de la somme, c'est f de p, g de p, multiplié par a, bien sûr, des constantes. Pour la dérivée, c'est f de p moins f de 0. Donc, le petit f correspond dans le domaine temporel. Par contre, le grand f, c'est dans la place. La transformation de la place de l'intégrale, c'est f de p, qui est la transformation de la place de f de t, divisé par p. Maintenant, pour un retard, on n'oublie pas l'exponentielle moins p taux dû au retard. Pour la translation de la transformée, si on translate transformée avec un sigma, on n'oublie pas, dans la transformation de la place inverse, d'ajouter l'exponentielle moins sigma t. La convolution, donc c'est le produit, et la limite, la valeur initiale, il suffit de calculer la limite pf de p, pour p tend vers l'infini, c'est comme si on calcule la limite de f de t lorsque t tend vers 0. Même chose pour la valeur finale, mais la limite ce serait pour p tend vers 0. Et pour la périodisation, donc pour le système périodique, il suffit de calculer la transformation de la place sur une période, la première période, et on divise sur 1 moins exponentielle moins p t, tel que t est la période du signal ou de la fonction. Exemple de démonstration. Donc, on va prendre deux propriétés, parce qu'on peut démontrer toutes les propriétés, mais juste pour montrer ces deux-là. Donc, la transformation de la place de la dérivée, en faisant l'intégration par partie, on trouve que pf de p moins de 0. Par contre, si on veut parler de la convolution, on applique la convolution, on fait la séparation, le changement de variable, on aura directement f de p, g de p. La transformation de la place en elle-même n'est pas un but, mais un moyen de calcul. Donc, on a besoin de revenir dans le domaine temporel, et c'est pour cette raison qu'on doit savoir comment on fait la transformation inverse de la place. Pour la transformation de la place inverse, on a par définition le calcul de l'intégrale, qui est un peu compliqué, ou bien on utilise la méthode de résidu, ou bien la décomposition réellement simple, l'utilisation de la table de transformation. Voyons maintenant la méthode de résidu. La procédure nécessite trois étapes pour trouver la transformation de la place. Premièrement, c'est de trouver les pôles de f de p, donc qui annulent le dénominateur de f de p, c'est-à-dire on a f de p, n de p, c de p, on cherche les pôles par d de p égale à 0. Deuxièmement, on calcule le résidu correspondant soit à un pôle de f de p, alors s'il est pôle simple, le résidu correspondant de A
et la limite, lorsque P tend vers A, de P moins F de P exponentielle PT. C'est les multiples, c'est un pôle, si A est un pôle multiple d'entre N, le résidu en A, c'est la limite P en A, 1 sur N moins 1 factoriel, la dérivée N moins 1 du produit de cette fonction-là. Donc le calcul du résidu, c'est somme, le calcul de la transformation inverse, F de T, c'est somme de ces résidus. Somme de ces résidus. Exemple de méthode de résidu, donc c'est simple, on va présenter une fonction dont il y a deux pôles, pôle simple et pôle double. Donc pôle 0 simple, pôle moins 1, c'est double. On calcule le résidu correspondant. Donc R0 c'est limite P0 d'après la formule, donc on fait la simplification et puis faire la limite. Et on trouve que 0 plus 2 sur 0 plus 1 au carré ça donne 2, exponentielle de 0 c'est 1, 2 fois 1 ça donne 2. Pour R-1, donc ici il y a 2, parce que c'est un pôle double, le factoriel, donc on dérive, il y a une seule dérivée. Mais avant de faire la dérivée, il faut tout d'abord faire le produit, simplifier, et puis dériver. Lorsqu'on dérive, on remplace P par moins 1. Mais tout d'abord, on voit ici qu'il y a deux fonctions. On appelle G de P la première fonction, et K de P c'est la deuxième fonction. Alors G de prime c'est la dérivée de G de P par rapport à P. Aussi K prime de P c'est la dérivée de K de P par rapport à P. Et on a ici, on calcule la dérivée du produit de fonctions et on trouve cette forme-là. Donc le résidu correspondant, après avoir calculé la dérivée, on fait maintenant la limite lorsque P tend vers moins 1. Et ça donne directement moins 2 sur moins 1 au carré c'est P moins 2, exponentielle moins T, exponentielle moins T. Ici, P moins 1 plus 2, ça fait 1 sur 2 sur moins 1, donc c'est moins 1. T exponentielle moins P, donc c'est moins 1T. Tout le monde a maintenant la transformation de la space inverse par la somme des résidus. La somme des résidus, donc R0 plus R-1, c'est 2 pôle du résidu R0 et du second, moins 2 moins T, exponentielle moins T. Et pour cette exponentielle, on a F de T, somme de résidus, donc l'échelon de T. Cette fonction multipliée par l'échelon de T. Décomposition élément simple, utilisation de la table de transformation. Donc la décomposition pour les pôles simples est donnée par la formule suivante, F de P sur 1 de P. Donc on peut l'écrire sous la forme A1 sur P moins P1, donc A2 sur P moins P2, AM sur P moins PM pour un pôle simple. Et dans l'IAI, égale à F de P, P moins PI pour chaque pôle, et on remplace P par PI. Et on déduit que F de T, ce sont somme des exponentielles multipliées par leur exponentielle de pôle T et multipliées par le paramètre A correspondant, avec l'échelon de T égale à 1 pour T supérieur à 0 et 0 pour T inférieur à 0. Les pôles multiples, pour les pôles multiples, la décomposition se fait par F de P sur 1 P moins PI. Donc ici, on a plusieurs A pour le même pôle, mais les puissances se diffèrent. Donc AI1 pour la puissance 1, AI2 puissance 2, AI3 puissance 3 et AI1 puissance 1. Donc ici, on a un seul pôle qu'on appelle pôle PI. Donc comment on détermine ces AI? On l'appelle AIK, c'est dérivée n moins k sur dpn moins k, le produit de deux fonctions là, pour p égale à pi et k a de k1. Donc si on fait le balayage de k à n, on va déterminer tous les a pour le même pôle pi. Prenons la même fonction, pôle double et pôle simple, donc le pôle simple p égale à 0, pôle double p moins 1. Donc pour A1, donc par décomposition ici on a A1 sur pôle simple, et A de 1 et A de 2 concernant le pôle double P égale à moins 1. Donc pour A1, c'est simple, on simplifie et on remplace. On fait le produit, on simplifie et on remplace, et on trouve 2. Pour le deuxième facteur du pôle double, donc P plus 1 au carré F de P parce que P moins 1, donc on multiplie, on simplifie et on remplace, on trouve moins 1. Et pour A de 1, donc dans la puissance 1, on dérive une fois,
Donc avant de dériver, il faut faire le produit, simplifier, dériver et remplacer. Donc je répète, faites le produit, simplifier, dériver et remplacer par P-1 sur moins 2. D'où par l'utilisation de la décomposition par chose simple, on trouve que f de P est sous la forme de 2 sur P moins 2 sur P plus 1, puissance 1, moins 1 sur P plus 1 au carré. Donc suivant les flèches là, on trouve une transformation de la place inverse par l'utilisation de la table de Laplace. 2 exponentielle de t moins 2 exponentielle moins t échelon de t, voilà ici par moins 1, plus moins 1 qui provient de troisième t exponentielle moins t échelon de t, et on trouve par simplification ces fonctions. La méthode de résidu et la méthode de décomposition simple donnent le même résultat. On va voir maintenant l'application à la résolution des équations différentielles. Donc, il suffit de transformer l'équation différentielle en équation algébrique par l'application de la transformation en place, résoudre l'équation par la variable dépendante de domaine de la place, et puis réaliser la transformation inverse. Voyons l'exemple, soit un système variant dans le temps, lit, est régi par l'équation différentielle suivante. Donc, ici, x de t, la réponse supplétionnelle, y de t égale x de t convolue h de t, ou bien h de t convolue x de t. La fonction du système, l'équation différentielle du système, et donc on peut la représenter comme un exemple y second moins 3y prime plus 2y égale à x, avec condition initiale y0 4 y prime 0 égale à 9, et l'entrée est x de t égale à, comme exemple, 4 exponentielle 3t. Cherchons la transformation de la place de chaque membre de l'équation. D'après les propriétés de la dérivée, donc on trouve que la transformation de la place de la dérivée, c'est p carré y de p moins py de 0 moins y de 0. En remplaçant ces valeurs, on trouve p carré de y de p moins 4p moins 9. Même chose pour la dérivée, la transformation de la place de la première dérivée, on trouve py de p moins 4. Et la transformation de la place du y de c 5 y de p. De l'équation algébrique pour un système linéaire, en remplaçant tout ça dans l'équation différentielle, on trouve que suivant les flèches, les transformations, donc p carré y de p moins 4p, et ainsi de suite. Donc par simplification, on trouve que p carré moins 3p plus 2, y de p, 4 sur p moins 3, plus 4p moins 3, en divisant par p carré moins 3p plus 2 dans le second terme de l'équation, on trouve que y de p égale à 4p moins 3p carré moins 3p plus 2, plus 4p moins 3, p carré moins 3p plus 2. On appelle ça y1 de p, et ça c'est y de p. On va essayer de les décomposer en pôles simples. On trouve c'est des pôles simples, soit y1, y2, et ce serait un exercice pour vous de trouver les a1 et a2, ou de vérifier ces valeurs par le calcul des paramètres des pôles simples. Donc, en remplaçant CA1 dans l'expression de Y1 et Y2, A1 et A2 à 3, ainsi que B1 et B2, et en faisant la transformation de la place inverse suivant les flèches, en utilisant la table de la place, j'en trouve, après simplification, que 2 exponentielle 3t plus exponentielle t plus exponentielle t échelon de t. Quand les conditions initiales sont nulles, détermination de la fonction de transfert HP. Donc, lorsqu'on parle de conditions initiales nulles d'une équation différentielle, automatiquement, le rapport entre la transformée de la sortie par rapport à la transformée de l'entrée donne directement l'équation différentielle. Plutôt donne directement la fonction transfert. Donc, pour la même équation différentielle, on aura la transformée de la place avec condition initiale nulle, c'est donc p carré y de p. Pour la dérivée, donc py de p, pour y de y de p, x de t, on laisse x de p sans remplacer par sa valeur, parce qu'on est en train de déterminer la fonction, de chercher la fonction transfert. Donc py de p, en remplaçant y de p, moins 3p y de p, plus y de p, x de p, en faisant un facteur y de p, c'est donc p carré moins 3p plus 2 y de p, x de p. Donc la fonction transfert est donc définie par le rapport y de p, x de p. Donc c'est
en décomposant par les pôles simples, on trouve que la réponse impulsionnelle, qui est la transformation inverse de la place de la fonction de transfert, qu'on appelle la réponse impulsionnelle, est exponentielle de t moins exponentielle t échelon de t. Si on veut maintenant la réponse du système pour les conditions nulles, il suffit de calculer la transformation inverse de la place y de p, qui provient du produit h de p fois x de p. Donc ça c'est la transformation de la place de h de p, et ça c'est la transformation de la place de x de p. Transformation de la place du produit inverse donne directement cette fonction-là. On voit que cette fonction est différente avec conditions initiales nulles, est différente de celle qu'on a trouvée tout à l'heure avec conditions initiales. Maintenant, on présente la table pour quelques signaux usuels de la transformation de la place. Comment on voit cette table? Donc, dest de t, c'est 1, c'est la transformation de la place. Décalage à retard, donc, n'oublie pas l'exponentielle moins tau p. L'échelon, c'est 1 sur p. Rampe, t, l'échelon de t, 1 sur p carré. Le décalage, toujours, c'est la fonction, transformation de la fonction de l'échelon, mais sans oublier multiplication par l'exponentielle. C'est on fait l'exponentielle moins t fois l'échelon de t, donc le a ici on remplace dans p pour avoir p plus 1. Donc lorsqu'on multiplie dans le temps par l'exponentielle décroissant moins at, on remplace p par p plus 1. Pour t puissance n moins 1, c'est n moins 1 factoriel échelon de t, une rampe. Mais maintenant c'est à la puissance tn-1. Donc c'est 1 sur p puissance n1 antipositif. Si on multiplie maintenant la rampe par l'exponentielle, on remplace la transformation de la place de t l'échelon de t, qui est 1 sur p carré, donc on remplace p par p plus a, et ça donne p plus a au carré. Même chose pour t puissance n-1, l'exponentielle moins at, on remplace sur p puissance n, 1 sur p puissance n par p plus a, donc ça devient p plus a puissance n. Le sinus fois l'échelon, donc c'est oméga sur p carré plus oméga carré. Le cosinus sur p carré plus oméga carré. Si on multiplie par l'exponentielle, il suffit de remplacer p par p plus a, donc ce serait la même chose sinus, donc ici c'est p plus a, oméga carré. Le cosinus aussi, puisqu'on a dans le numérateur un p, donc on remplace p plus a et dénominateur p plus a au carré oméga carré. Donc c'est une manière de voir rapidement, de comprendre rapidement le tableau de la place, et ça vous donne l'idée directement d'aller chercher quelques transformations pour trouver des fonctions qui sont similaires à ces fonctions-là. Donc il y a aussi d'autres fonctions qui ne sont pas citées dans cette table parce que les autres fonctions peuvent être combinées par ces fonctions alimentaires. On va voir l'application de la transformation de la place dans un exercice. Donc ici on a une fenêtre centrée à t sur 2, d'amplitude A et de t. Donc ici on a un tri centré en t de durée de t, d'amplitude A maximum. Et x3, donc c'est un signal périodique du signal x1, c'est la périodisation chez x1 avec une période 3t. x4, c'est la convolution entre x1 et cos de t. Pour la solution, il suffit de décrire maintenant, comme je vous ai dit tout à l'heure, tous les signaux qui se composent, on peut les décomposer en éléments, en fonctions simples qui se trouvent dans la table. Donc on a a échelon de t moins a échelon de t moins t. D'où d'après la table de conversion, donc on a ici d'après le 1 sur p, ici c'est 1 sur p aussi, mais il y a un décalage de t, donc exponentielle moins tp. En faisant sortir le a sur p comme facteur, ça donne 1 moins exponentielle moins tp. Pour le x2, c'est un tri. Le tri, c'est un ensemble de rampes décalées. Donc ici, bon c'est répété, d'accord, mais ici c'est a sur t comme facteur, c'est la pente. T échelon de t, ça donne 1 sur p carré. Ici c'est sur rampe t carré a retardé jusqu'à t, donc
1 sur pi carré et ce retard se représente par l'exponentielle moins Tp. Et aussi, c'est une autre rampe, mais décalée à 2t, donc c'est 1 sur pi carré pour la rampe et le décalage moins de Tp. On peut faire sortir comme facteur 1 sur pi carré t, et on aura cette forme. L'histoire, c'est la périodisation de x1 avec une période 3t. Donc, convolution, ça veut dire que produit dans le domaine de la place. x3, donc x1 paye la place de cette fonction-là de Penny-Dirac qui commence de 0 jusqu'à l'infini. Donc, en calculant x1 de p, en calculant la transformation de la place de la fonction Penny, et en la plaçant dans l'équation, donc on trouve que x1 de p 1 sur moins exponentielle, on place x1 de p et la transformation de la place de Penny-Dirac. Donc, pour x4, c'est la convolution de x1 avec cos de t, donc dans la transformation de la place, c'est le produit direct. Il suffit de trouver la transformation de la place de cos de t d'après la table, puisque r cos de t égale à p sur p carré plus 2 carré, égale à p sur p carré plus 4, donc x4 de p x1 fois la transformation de la place de x2, donc en faisant le produit a sur p exponentielle, ça correspond à x1, et ça correspond à cos de t, donc simplification p avec p, et donc on aura a exponentielle de p sur p carré plus 4. Donc ici on a présenté l'essentiel de l'initiation de la transformation de la place, et quelques applications correspondantes. J'espère que vous avez bien saisi ce que j'ai donné. Reste maintenant, si vous avez des questions, des exemples à demander, donc je vous conseille de me contacter par mail. Et voilà. Merci de votre attention. Assalamu alaikum.